Bonjour et bienvenue à InTopo, une émission entièrement réalisée par les étudiants d'arts et technologies des médias du Cégep de Jonquière. Aujourd'hui, nous vous présentons des activités hors du commun à faire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ariane Simard est allée visiter le Centre d'interprétation des battures et de réhabilitation des oiseaux à Saint-Fulgence. Mathilde Ouellette nous montre que l'on peut dormir dans des igloos en région. Kim Vermette nous présente le premier Cable Park au Québec. Mais d'abord, elle et Stéphanie Filion se sont rendues à la ferme La Martingale à Saint-Honoré pour faire de la randonnée et de l'équitation avec le propriétaire Bertrand Robitaille, un amoureux de la nature et des chevaux. L'équitation est une activité bien populaire et on a appris dernièrement qu'il est même possible de pratiquer cette activité l'hiver. Oui, alors on s'est rendu à la ferme La Martingale à Saint-Honoré où on peut pratiquer l'équitation et même se promener en carriole pendant la saison hivernale. Le cheval est sans aucun doute l'un des plus anciens amis de l'homme. Autrefois utilisé à des fins utilitaires, on s'en servait pour sa grande force et son endurance exemplaire. De nos jours, l'équitation est pratiquée comme un loisir, mais plusieurs oublient l'animal pendant la saison froide. Mais l'équitation hivernale est une bonne alternative autant pour les passionnés de chevaux que pour les simples curieux. Alors, on fait de la randonnée comme l'été, puis c'est tous des chevaux qui sont occupés à faire de la randonnée. Ça fait que l'hiver, comme l'été, on fait la randonnée, puis il n'y a pas de spécial, il n'y a pas de ferrage approprié pour l'hiver. Juste de la slip. Comme vous pouvez voir, notre cheval Rocky est en train d'être attelé. Alors Kim, on est fin prête à partir en randonnée. Oui, en effet, et pour ma part, en tout cas, ça va être la première fois que je vais m'adonner à la randonnée en carriole à chevaux, donc j'ai bien hâte. Les personnes pratiquant l'équitation sont peu en mouvement et peuvent vite avoir froid. C'est pourquoi les randonnées l'hiver sont généralement plus courtes que l'été, allant de 45 minutes à 1h30. La martingale permet aux personnes de tout âge de monter un cheval, mais une personne qui commence l'équitation doit avoir confiance en l'animal, sinon celui-ci le ressent. D'être calme sur le cheval, puis de parler tranquillement, comme si il n'y aurait rien, tu sais. C'était d'oublier un peu ce qu'on est sur un cheval. Alors, on dit n'importe quoi, tu sais. On oublie qu'on est sur le cheval, tu sais. Les 50 km de sentiers de la Martingale sont exempts de véhicules motorisés. Seuls les marcheurs sont autorisés. On peut souvent voir des animaux sauvages et cette expérience permet aux participants de renouer avec la nature. Quand tu fais des activités de même, c'est pour vider l'esprit, d'être calme. Hein? Tu te promènes ici, tu es calme, tu oublies tes affaires personnelles. Tu sais. C'est ça qui est important pour les gens. L'âge minimal pour faire de la randonnée est de 8 ans et le tarif est à 25 $ de l'heure. Une activité originale au cœur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est vraiment une activité pour tous les goûts. On a adoré notre expérience. Il faut dire qu'avec les paysages féeriques qui se sont offerts à nous, il n'y a pas moyen de ne pas aimer l'expérience. Cependant, moi, ce que je conseillerais à tous, c'est de s'habiller chaudement parce qu'on ne bouge pas beaucoup pendant la randonnée et on peut facilement avoir froid. Stéphanie Filion et Kim Vermette pour InTopo. Cibro, le Centre d'interprétation des battures et de réhabilitation des oiseaux de Saint-Fulgence, œuvre dans la protection des oiseaux sauvages depuis maintenant 12 ans. En plus de sensibiliser la population, le Cibro offre une multitude d'activités. Ariane Simard, pouvez-vous nous expliquer comment a débuté le centre? En fait, c'est en 1991 que naît le Centre d'interprétation des battures et de réhabilitation des oiseaux de Saint-Fulgence par des individus, par aussi des organismes et des instances politiques qui étaient vraiment préoccupés par la dégradation progressive du milieu. C'est donc environ 1 million de dollars qui ont été investis dans le but de protéger et aussi dans le but de mettre en valeur les battures de Saint-Fulgence. Et puis, quelles sont les principales missions du centre? En fait, le centre structure principalement un réseau de soins pour les oiseaux sauvages qui ont été retrouvés soit blessés, orphelins ou encore malades. Il souhaite donc vraiment éduquer et sensibiliser la population en favorisant une prise de conscience responsable qui est surtout orientée vers l'observation de l'écosystème et aussi des habitants qui y résident. Quelles activités sont proposées par le centre d'interprétation?
En fait, le Centre Cibro propose une multitude d'activités auxquelles il est possible de participer seul ou encore en groupe lors de réservations spéciales. Aussi, pendant les périodes scolaires, le centre accueille de nombreuses écoles, des garderies ou encore des CPE. Donc là, les jeunes peuvent y aller pour une demi-journée ou encore une journée complète. Et ils peuvent observer les oiseaux ou encore quelques mammifères. Ils peuvent aussi faire des rallyes et assister à des conférences sur les oiseaux. Puis aussi, pour les personnes de tous âges, il y a beaucoup de présentations et ils peuvent aussi avoir des visites guidées de toutes les volières qu'il y a sur le site de Saint-Fulgence. Donc, je vous laisse écouter à ce sujet le coordonnateur du centre Cibro. Alors, c'est un centre touristique. On a une salle d'exposition, on a 4 km de sentiers pédestres qui donnent différents points d'observation sur le fjord du Saguenay, la rivière Saguenay, les battures de Saint-Fulgence et le sentier principal qui s'appelle le sentier des Voilières. Et dans ce sentier-là, vous avez 9 volières dans pleine nature où ce qu'on fait la réadaptation des oiseaux de proie. Mathilde Ouellette nous propose maintenant une activité où il vous faudra oublier le confort et la chaleur d'un feu de foyer à la suite d'une journée en plein air. Le Parc national des Monts-Valin pousse l'expérience à l'extrême en vous proposant de combiner une journée de raquettes à une nuitée dans un igloo. L'hiver, plusieurs manquent d'inspiration pour passer la saison froide. Le Parc national des Monts-Valin propose aux passionnés de nature, mais aussi à ceux qui veulent vivre une expérience hors du commun, de dormir dans des igloos. Je vous fais vivre l'expérience aujourd'hui sur les lieux. Dans l'optique de faire vivre une expérience hivernale hors du commun et complète à ses visiteurs, le Parc national des Monts-Valin offre la possibilité de passer la nuit dans un igloo. La responsable du service à la clientèle du parc, Mme Josée Vincent, m'a fait visiter les installations. À quoi ça peut ressembler les forfaits? Donc, on a 2 types de forfaits. Les gens peuvent louer seulement l'igloo, donc vivre l'expérience. Donc, c'est pour les gens qui font comme du camping d'hiver, dans le fond. Sauf qu'au lieu de monter leur tente, ils louent l'emplacement de l'igloo, ils arrivent avec leur équipement et ils sont tout à fait autonomes. On voit ça surtout pour les gens qui partent en longue randonnée dans la montagne. Sinon, ceux et celles qui sont des non-initiés, qui veulent vraiment vivre cette expérience-là pour la première fois, on offre un forfait avec tout l'équipement. Donc, on a les matelas de sol, les sacs de couchage, les chandelles pour vraiment enlever l'humidité dans l'igloo. Madame Vincent souligne que le coucher dans l'igloo est une expérience en soi et qu'il n'est pas obligatoire de se livrer à une activité plein air pendant la journée de location. Par contre, pour ceux qui voudront essayer la raquette, c'est plus de 71 km de sentiers qui s'offrent aux aventuriers. Les pistes allant de facile à difficile. Une destination inévitable est sans aucun doute la mythique vallée des Fantômes. C'est l'endroit le plus enneigé des Monts-Valin. Recouvert de manteaux blancs, le paysage produira de magnifiques photos. Le site des igloos se trouve à moins de 2 km du chalet principal. On peut s'y rendre en automobile ou en raquette. Maintenant, allons voir de quoi il s'agit. Le terme igloo est utilisé car il correspond à l'image populaire. En fait, l'abri est un quinzy. Les artisans font un amas de neige qu'ils creuseront ensuite par l'intérieur. Cette méthode facile et sécuritaire peut se faire en seulement 24 heures, ce qui donne une plus grande disponibilité à l'activité. Est-ce qu'il y a des consignes particulières que les gens doivent respecter? Ben oui, parce que quand les gens ils réservent, surtout quand c'est des gens qui ne sont pas habitués, donc nous, on leur donne des consignes de sécurité, si on veut, et des conseils aussi pour bien passer la nuit. Donc, parmi ces conseils-là, on leur dit de se changer de vêtements. Donc, avant de quitter le centre de découverte et de service, s'assurer d'avoir des vêtements secs. Donc, si on fait de la raquette durant la journée, donc de se changer pour s'assurer d'être vraiment au sec avant de venir passer la nuit. Changer leur bas aussi juste avant d'entrer dans le sac de couchage. Donc, on a toujours de l'humidité, les pieds deviennent humides, on a chaud, on marche. Donc, de s'assurer que nos pieds sont bien au sec, ça va aider. On leur dit aussi qu'ils peuvent avoir une gourde bien fermée, mais une gourde d'eau très chaude. Donc, ils font chauffer de l'eau, mettre l'eau à l'intérieur et bien fermer, insérer ça dans le sac de couchage. Donc, ça va garder de la chaleur, ça va la diffuser pendant la nuit. Maintenant que je suis bien habillée de la tête aux pieds et que j'ai pensé à mes 2 épaisseurs de matelas, je suis en sécurité et je suis maintenant prête à passer la nuit. C'était Mathilde Ouellette pour InTopo au Mont-Valin. Le tout premier Cable Park au Québec, situé au Mont-Édouard à l'Anse-Saint-Jean, a été ouvert en mars 2012 grâce à l'initiative de 4 hommes de la région. Les planchistes débutants ou avancés qui aiment les sensations fortes pourront s'y rendre pour vivre une expérience hors du commun.
Je me trouve avec deux instigateurs du projet, le Cable Park, donc Dave et Benoît. Donc, premièrement, d'où est-ce que ça vous est venu l'idée là, du Cable Park? On a décidé pendant l'été d'aller faire un tour au Beach Club à Montréal pour aller essayer leur Cable Park sur un gros lac. Puis là, on aimait ça, on a dit, ouais, ça serait peut-être pas pire d'essayer d'emmener ça dans la région. Mais c'était Cable Park-là, c'est des gros coups. Alors, on est allé chercher plus loin, puis on a trouvé une nouvelle sorte de Cable Park qui existe à Montréal. Ça s'appelle un backyard system. Puis on a décidé d'aller voir ça. Puis on a vraiment aimé ça. On est tombé en amour avec ça. Puis on a dit, il nous faut ça dans la région. Et là, le backyard system, ça consiste en quoi exactement? Ben, c'est 2 tours reliés avec un câble qui te permet de faire du wakeboard l'été sur un lac ou du snowboard l'hiver sur le plat comme on est en train de faire ici au Mont-Édouard pour cet hiver. Ça, cette activité-là, ça s'adresse à qui? Puis ça s'adresse à le monde de ski. Ça se fait autant en ski qu'en planche à neige. T'as pas vraiment besoin d'être bon, mais c'est un avantage pour ceux-là qui sont bons, qui pratiquent des modules. Parce que d'un snowpark, quand tu descends, tu vas arriver, tu vas faire ton module, tu vas le faire rien qu'une fois, puis il va falloir t'apprendre le télésiège ou te défixer puis monter après. Tandis que ça, tu fais ton allée, puis quand tu reviens, tu peux le refaire. Ça va pas s'arrêter l'été finalement parce que vous allez aussi pratiquer le Cable Park l'été. Comment ça va se faire? Nous autres, notre première idée, c'était venir au Mont-Édouard. On n'avait même pas parlé de l'hiver, puis on voulait l'été au lac parce qu'on a 2 sur 4 qui ont des condos ici puis qui savaient qu'il y avait un beau lac de potentiel pour faire pratiquer ce sport-là. J'ai vu que vous aviez des projets de futures compétitions. Est-ce qu'il est trop tôt pour en parler ou vous voulez vraiment organiser des compétitions ici? C'est sûr qu'on va organiser des compétitions. Puis en plus, il y a un système qui a été installé pour l'été à Toronto. Là, ça commence déjà à Montréal, Toronto, à faire de la compétition. Alors, pourquoi pas le Saguenay-Lac-Saint-Jean? C'est ce qui conclut notre émission InTopo sur les activités inusitées à faire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous espérons que vous en aurez appris davantage sur les divertissements de la région, soit l'équitation hivernale, l'observation des oiseaux et de leur habitat, la possibilité de passer une nuit dans un igloo et faire de la planche à neige avec une corde. Nous souhaitons remercier les intervenants qui ont accepté de nous accorder du temps pour nous faire entrer dans leur milieu, nous faire découvrir des activités et nous partager leur passion. Nous remercions donc la ferme La Martingale à Saint-Honoré, le Centre d'interprétation des battures et de réhabilitation des oiseaux à Saint-Fulgence, le Cable Park du Mont-Édouard à L'Anse-Saint-Jean et le Parc national des Monts-Valin. Merci également à nos 2 diffuseurs et finalement, merci à vous d'avoir été des nôtres. Au revoir et à la prochaine.